Ok, salut, nouvelle vidéo depuis très longtemps parce que j'ai été en Argentine pendant 2 semaines et j'avais dit que j'essayerais quand même de filmer quelque chose ou de poster, je sais pas, mais en fait je pouvais vraiment rien faire. Genre j'étais tout le temps avec ma famille qui vit là-bas et il y avait rien vraiment à filmer. Du coup bah voilà, je suis revenu et aussi bah à partir de demain, enfin du coup la semaine prochaine. euh, Je fais comme des activités, enfin ouais, des activités à la plage, surf, paddle, enfin un truc comme ça et tout. Et ça sera de genre tout début d'après-midi jusqu'au soir. Du coup, bah, je pourrais quand même trader et tout. Mais du coup, voilà, maintenant on passe au sujet, du coup, les analyses du week-end. Et bah voilà, c'était juste pour dire ça en fait. Et ouais. Ok, donc passons aux analyses. Du coup, depuis tout ici, on a été en train baissière. Et bah, trend baissière et la plupart de tous mes trades sur l'or. Oui, là, on est sur l'or du coup. Et la plupart de tous mes trades sur l'or, c'était des ventes, enfin des shorts. Et donc, pendant tout ce temps où j'étais en Argentine, on a eu cette remontée et on est revenu test cette résistance ici, là. Et bah, ce qu'on aurait pu voir à cette résistance, soit on la casse et on reste bullish et on cherche des achats du coup, ou soit ben, cette résistance on la rejette et on descend. Donc ici on est venu à cette résistance et maintenant on est bien parti bearish parce qu'en fait vous voyez ce haut ici il n'a pas été pris. Cette ligne marque le haut et là c'est juste une mèche qui est venue prendre le haut, donc bah, c'est une prise de liquidité et pas une cassure de structure. Du coup, bah maintenant, on a notre réaction de la zone de résistance et maintenant on cherche des ventes. Alors, sur le 15 minutes, parce que là on était sur le 4 heures. Et maintenant on est venu à cette résistance. Et ce qu'on a à notre résistance, c'est bah, une distribution week off. Ici on a notre buying climax, automatic rally. Enfin, ici on a notre automatic rally, les tests, les liquidations de tous ces bas, avec bah, du coup le l'UTAD, enfin le up trust qui vient liquider tout ça et même en Argentine sur le PC de mon cousin du coup bah je tradais un peu enfin quand on faisait rien et ce qu'on avait ici genre on avait cette sorte de trend line ici avec nos casseurs de structure et ça venait retest nos supply. Ici on a notre supply qui vient être testé, là on a notre supply qui vient se faire tester et là on en avait une ici sur le 5 minutes et genre ici on a de la liquidité avec de l'imbalance et après genre j'avais mon short ici pour venir viser le bas ici et après enfin du coup voilà je me suis fait liquider et ouais de base je me suis dit de pas trader en Argentine genre vacances et tout mais genre en mode je pouvais pas m'empêcher de trader en fait. Et sur les cryptos aussi j'ai fait un peu de la merde genre je tradais avec mon téléphone genre au début ça marchait bien mais après enfin je tradais avec 10 balles, je voulais faire un challenge de 10 à 100 et je suis allé de genre 10 à 20 et après de 20 à 3. Du coup maintenant je suis à 3 balles. Du coup bah super. Euh, Mais bref. Du coup ici il y a plein de liquidités de la liquidité acheteuse qui a été pris. Enfin oui buy side liquidity du coup ouais. Et bah j'ai été fait partie et juste moi enfin tout c'est haut ça il y a de la liquidité à prendre quoi. Du coup, on a notre Bank Climax, Automatic Rally, tous les tests là qui se sont passés ici, avec la liquidation de tous ces hauts. Et après, on a eu notre Up Trust qui a liquidé tous les hauts ici. Et puis après, on a eu notre impulsion pour venir casser le bas ici. Et du coup, ça c'est notre sign of weakness en laissant cette supply ici. Et cette supply ici, pour moi, du coup, ça sera le last point of supply, le LPS. Du coup, on a notre Bane Climax, Automatic Rally, les tests, les liquidations, le Up Trust, le UTAD, enfin le truc qui vient liquider tous les hauts du coup. En laissant notre last point of supply, on revient test, tac, on descend et on casse les nouvelles et on casse les bas pour venir aller plus bas. Et donc voilà ce que j'envisage, je sais pas dire, mais ce que je vois pour l'or du coup, et je vais trader ça. Et en fait, putain, caméra de merde, j'aimerais tellement enregistrer l'écran avec ce PC de merde. Faut que je fasse une vidéo sur mon PC, genre en montrant comment il est nul et tout, comme ça, le jour où j'aurai un PC de bâtard pour trader et tout, je pourrais revoir les vidéos et voir sur quoi je tradais quand j'étais à zéro.
Et donc voilà, et en fait, cette supply, elle était vraiment bien, genre, mais c'est cette mèche, on vient la tester, et là, en fait, on a les achats avant la vente. Et là, cette mèche, en fait, bah, ça vient tester les achats, mais sauf qu'en fait, je crois, il y a encore, enfin, on peut pas savoir, mais en fait, il y a encore des, des ordres négatifs ici. Il y en a quelques-uns, ils ont été fermés, mais il y en a encore, du coup, on va revenir les tester. Et de toute façon, même si c'est pas ça, on va revenir tester, prendre la liquidité qui est au-dessus de tous ces hauts, et revenir tester, enfin, cette supply globale ici, du coup. Et je vais mettre une alerte là. Enfin, je vais mettre une alerte, et quand le prix vient ici, bah, mon alerte va déclencher sur les plus petites time frames, je vais voir une distribution week off. Et vu que tout est fractal, on a notre grosse distribution ici. Là, la last point of supply, quand ça revient test et prendre la liquidité ici, on aura notre nouvelle distribution ici. Et je vais essayer d'entrer sur les petites time frames pour bah, vendre et venir prendre tous les bas ici. Et venir chercher enfin, tout ce qui est en bas là. Et voilà. Donc du coup, ça c'est pour l'or. Et maintenant, qu'est-ce que j'avais sur le GBP USD? Du coup, là, c'est le GBP USD. Je vais sur le 4 heures. J'ai même oublié ce que je regardais, en fait. Je sais même plus ce que j'ai. Et bah, en fait, j'ai rien, là. C'est juste, depuis tout ce temps, on a été bullish sur le 4 heures. Et là, on a eu notre overextension avec bah, sûrement une distribution ici. Et là, on vient, on descend. Et en fait, depuis giga longtemps, quoi. Ça, c'est le 4 heures, du coup. Ça, c'est il y a méga longtemps pour moi. Genre, ici, là, c'était avant que j'ai commencé le trading, carrément. Juste ici, là. Genre, avant tout ça, là. C'était quand j'ai commencé le trading, même pas. Regarde, janvier. Ici, là, j'avais même pas commencé le trading. Du coup, bah, ici, on était bearish. Et depuis tout ce temps-là, depuis que j'ai commencé le trading, on était bullish sur le GBP USD. Il n'y a aucune raison à ce que. Si on casse pas ce bas, pour l'instant, si on casse pas ce bas, on est bullish. Donc ici sur les plus petites time frames, il y a des supplies ici. J'ai envie que cette vidéo soit la plus courte possible parce que je fais que des trucs longs et c'est chiant. Du coup bah voilà, et quand le prix reviendra dans nos supplies, je vais voir des confirmations, voir du week off, enfin voir ce qu'il y a et prendre mes longs quoi. Donc maintenant l'euro dollar. Ah ouais, du coup super. Ici c'est tous mes anciens trucs que j'ai pas effacés. Et du coup, on a été bullish tout ce temps. Et tout le temps que j'étais en Argentine, ça monte, ça monte, ça monte. Enfin, là, on descendait. Et tout le temps que j'étais en Argentine, ça a monté en fait. En fait, je suis parti en Argentine le meilleur moment où il fallait pas trader, quoi. Parce qu'il y avait que du news. Enfin, il y avait que des annonces économiques. Les marchés étaient nuls à trader. J'ai regardé sur le PC de mon cousin. Enfin, j'arrivais même pas à trouver des entrées en backtesting ou rien. Du coup, venez, je vais sur le 1 heure. Et du coup, on a eu notre overextension de ça là. Notre mouvement aussi, il s'est épuisé. Et maintenant, ce qu'on a eu, waouh, super. Une distribution week off. Alors, buying climax, automatic rally, les tests, les liquidations des tests avec le uptrust. Ici, on a une liquidation de l'automatic rally. Et ici, on a notre UTAD qui vient liquider. Eh, j'arrive même pas à taper le mur, frère. Ça m'énerve, j'arrive pas à dire le mot liquidité. Ok, bon, bref. Ces vidéos, c'est pour moi. Enfin, je sais ce que c'est week off. Si tu sais, s'il y a quelqu'un d'autre sur la vidéo et que tu sais pas ce que c'est week off, bah, tant pis pour toi, je suis désolé. Mais du coup, on a tout ce qu'il y a là jusqu'à l'UTAD avec notre cric, la liquidation du cric. Et là, ce qu'on cherche. Et là, du coup, bah, on a nos structures nos structures shift sur, bah, du coup, le 1 heure. On casse tous ces bas et maintenant, on est bien bearish sur l'heure USD, sur l'euro dollar. Et du coup, ici, on aura, pour moi, il y avait nos last point of supply ici, là. Et du coup, j'avais une ordre limite là. Mais pour je ne sais. Vas-y, frère, je suis tellement con, ça me. Oh, nique sa mère. En gros, du coup, la zone ici sur le 15 minutes. Ouais, sur le 15 minutes, ici c'était ma supply et j'avais mon supply. Je dis supply, ouais, supply. Eh, nique sa mère. Du coup, j'avais ma supply ici avec celle qui était là. Mais elle est meilleure en plus avec le retracement Fibonacci 61-18. Et enfin 618.
Allez, faut que cette vidéo elle soit rapide, là. Arrête de raconter de la merde là. Et donc après que on est bien bearish sur là, en cassant tous ces bas là, je l'ai pas marqué mais du coup ça c'est on est bearish quoi. Et là on a nos last point of supply ici, pour moi qui est dans le 15 minutes. Alors qu'en réalité c'était tout ça là. Vous voyez? Ça c'est notre order block ou supply. Et là du coup on vient bien le tester. Pourquoi j'arrive pas à parler? Là, on vient le tester. Et là, on vient casser le dernier bas. Sauf que moi, sur le 15 minutes, j'avais une supply raffinée ici. Et du coup, t'es pas venu te faire toucher. Et t'as raté des profits de bâtard. Du coup, voilà. Et donc, on a... Ouais, bref. Du coup, l'euro-dollar, on est bearish. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début. Et donc ici, on a des supplies ici. Quand on reviendra les mitiger, je vais chercher des shorts, des confirmations pour short. Et venir prendre les bas qui sont ici. Enfin, prendre les bas si ça fait des bas encore plus bas. Enfin, les bas, là où il y a les bas, quoi. Et sinon... Quand on aura notre overextension en chute, bah je vais trouver le structure shift et long en counter trend pour revenir chercher les supply. Enfin voilà, bon bref, tous les trades que je vais prendre, je les montrerai de toute façon. Du coup maintenant arrête de perdre ton temps, on passe sur les autres trucs. Alors là c'est où ça devient bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là en fait carrément, ouais là du coup c'est un swing trade. Là c'est un swing. Donc, depuis 2022, enfin depuis tout ici là, depuis l'époque des dinosaures carrément, on a été bullish. Et là enfin, on a notre overextension de la bullishness. Je voulais dire bullishness, mais voilà, nique sa mère. Et là, on a nos market structure shift. On est maintenant bearish. Et vous inquiétez pas, tout est confirmé. Et maintenant, on a notre pattern harmonique shark. Ok, là, c'est une pattern harmonique shark. Et elle est confirmée. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a nos... Pourquoi ça veut pas dessiner cette merde? On a notre market structure shift. On casse les bas, on est bien bearish. Ok? Le pattern harmonique, il est validé. On sait qu'on est bearish. Donc, je vais sûrement venir prendre le short à la supply qui est ici. Prendre le short là, avec la prise de liquidité, avec de l'imbalance. Parfait, là de l'imbalance. Je prends le short et là, du coup, méga swing trade avec giga gros profit. Et je viens viser tous les bas ici. Et puis voilà. Du coup, ça c'est pour... le dollar australien en yen japonais. Je voulais dire OGPI, mais ouais, voilà. Et maintenant, le pound anglais en yen japonais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça me saoule de tenir ce téléphone de merde. PC de merde là qui veut pas faire des enregistrements d'écran. Ouais, le 1 heure en fait c'est flou, du coup je me mets sur le 4 heures. Donc on a été bullish, nique sa mère, j'ai pas envie de redire les mêmes choses 1000 fois. Et on a eu notre overextension avec notre distribution de week off. Alors buying climax, automatic rally, les tests, l'uptrust, truc, UTAD, poum, et notre choke, le change of character. On est maintenant bearish, ok? On est bearish maintenant. Voilà, plus besoin de dire le mot bearish. Et donc, ici, on a notre supply, le last point of supply. Du coup, là, on revient, on teste cette supply pour venir casser les bas ici et de continuer notre mouvement bearish. Voilà. Je sais pas, j'ai supprimé quoi là? Ah oui,
l'outil de position short, on n'en a pas besoin. Et aussi avec un indicateur qui me montre les patterns harmoniques. Ouais, je suis un tricheur, désolé. Mais j'ai accès à un indicateur. Enfin, en fait, on peut vraiment juste le chercher et tout le monde y a accès, hein. Je fais trop le fou, mais voilà. Et donc, on a une pattern Gartley qui rejoint exactement avec notre last point of supply, notre LPS. Et si ça vient bien, enfin faire tac 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 et revenir aux 50% de notre supply, et ben là, je vais short parce que notre supply, elle est quasiment parfaite là. Il y a juste pas d'imbalance. Sinon, notre supply, elle est parfaite. C'est le dernier achat avant l'impulsion de vente. Du coup, voilà, on a notre supply sans imbalance, mais c'est pas très grave parce qu'on a toute cette prise de liquidité avec notre confluence avec cette pattern harmonique qui a donc été validée. Si tout ça là, ça vient dans tout ça là, vers ici, si ça vient vers là, qui me semble plausible à peu près. Genre vraiment j'emploie le mot plausible, genre je suis vraiment un mec qui sait pas parler, je parle comme la reine d'Angleterre frérot. Euh, donc sinon même si on oublie le Gartley, supprime toi fils de pute. Voilà. Même si on l'enlève, on a notre belle distribution week-off avec le test de la supply et après on revient prendre les bas. Donc voilà mes analyses. Du coup ça c'est 5 paires. Voilà, l'or, le GBP USD, l'euro dollar, le australien en yen et le pound en yen. Donc voilà. Et évidemment tous les trades que je vais prendre la semaine prochaine, si j'en prends, que ce que je vais sûrement faire, bah je vais les montrer et en fin de semaine je fais un récap de mes trades. Et le week-end, enfin du coup en fin de semaine, encore une nouvelle analyse de la semaine prochaine, avec une conclusion de la semaine, avec une nouvelle analyse du week-end, et ainsi de suite. Je vais faire que ça. Le week-end, on aura notre conclusion des trades de la semaine, avec en plus une vidéo qui montre ce que j'envisage pour mes paires pour la semaine. Et du coup voilà, ça fait 3 fois que j'ai dit la même chose, mais voilà. Putain, nique sa mère, 16 minutes, c'est un truc de fou ça, pour analyser 5 paires frère. Il y en a ils auront fait ça en 5 minutes vraiment. Bon vas-y, salut, je veux pas que ça fasse 17 et ciao.